petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur mes piercings. Ça fait un petit moment que j'aborde le sujet, notamment via Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous intéresse. Je vous en parle un petit peu en story, mais je n'en ai jamais parlé ici et surtout je ne vous ai jamais trop dit exactement ce que j'avais fait. Et aujourd'hui je reviens donc avec une vidéo pour vous parler de la douleur, du prix, de mon expérience, tout ça. Bref, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors je vais tout simplement commencer par vous dire ce que je me suis fait percer, sachant que très logiquement ça sera dans le titre de cette vidéo, mais il faut savoir que je pars d'assez loin puisque la seule chose que j'avais faite percer c'était mes lobes lorsque j'avais 3-4 ans chez un bijoutier. D'ailleurs je ne vous recommande pas du tout de faire ça, j'ai testé après les lobes chez un perceur, c'est beaucoup mieux, mais ça je vais vous en parler juste après. Donc j'ai fait ça lorsque j'avais 3-4 ans, j'en ai pas grand souvenir hein, très honnêtement. Puis après début 2020 j'ai voulu d'autres trous au niveau des lobes, puis ensuite un peu plus tard de la même année je me suis fait l'hélix et ensuite les tétons, et ça je me suis fait ça peut-être à 3 semaines d'intervalle, quelque chose comme ça, et depuis j'attends, sachant que j'aimerais beaucoup avoir un conche et très certainement un autre hélix. Je suis en train de réfléchir, mais pour l'instant je me laisse un peu tranquille, je pense que je ferai ça d'ici peut-être 1 mois ou 2 mois, quelque chose comme ça. Je vais commencer par le plus simple et par vous parler des lobes, puisque j'ai fait percer mes lobes, comme vous l'avez compris, chez un bijoutier pour les premiers trous. Ensuite les deuxièmes trous, j'ai fait ça dans une autre bijouterie. Ce n'était pas fait au pistolet, mais ça y ressemblait quand même, et à vrai dire je ne recommande pas. Alors la douleur n'est pas du tout horrible, au niveau du cou je sais pas, ça doit être 20 balles les 2 oreilles, donc 10 balles chaque trou, mais voilà, faire ça dans ce type de bijouterie c'est pas top parce que vous pouvez avoir des accidents, c'est pas toujours super hygiénique, donc je ne vous recommande pas. Moi je l'ai fait, mais si c'est à refaire je ne le ferai pas, puisque après justement mes troisièmes trous je les ai fait chez un perceur et là ça fait une différence au niveau de la douleur. Alors c'est très bête, mais en fait moi je sais que j'allais faire ça chez un bijoutier parce que dans ma tête le pistolet ça faisait moins mal qu'une aiguille qui allait me transpercer l'oreille, alors que le principe est exactement le même, enfin ou presque hein, c'est quand même de vous rentrer quelque chose dans le lobe, et en fait pas du tout. À l'aiguille j'ai trouvé que ça faisait beaucoup moins mal et que quelque part c'était moins, alors je mets d'énormes guillemets, mais moins traumatisant, parce qu'en fait l'aiguille ben ça met une demi-seconde, il n'y a aucun bruit, il n'y a rien, alors que le pistolet je trouve que ça picote et ça brûle un tout petit peu plus. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai ressenti. Au niveau du prix, effectivement chez un perceur c'est légèrement plus cher, mais ça se joue à quelques euros, donc franchement peu importe ce que vous avez envie de vous faire percer, je vous conseille vivement à 3000% d'aller chez un perceur et ne pas faire ça en bijouterie. Au niveau de la cicatrisation et des soins pour les lobes, j'ai pas grand chose à vous dire parce que ça reste très simple. Une fois que vous êtes percé comme n'importe quel piercing, il faut le désinfecter. Je vous dirais que vous faites ça pendant 7 jours environ. Puis après bien sûr vous continuez de nettoyer votre piercing. Moi je faisais ça avec une solution salée, donc du sérum physiologique. Vous pouvez faire ça aussi avec certains savons, vous faites comme vous voulez, mais le plus important ça reste de le nettoyer 2 fois par jour, et ce pendant un certain temps, pour être certaine que ça ne s'infecte pas. Je vous avoue que avec les lobes, et je ne devrais pas dire ça mais je vais le dire quand même, c'est là où j'ai été le moins précautionneuse, étant donné que la zone ne me paraissait pas spécialement sensible et je n'ai eu aucun souci. Je vous dirais qu'au niveau de la prothèse, je l'ai gardée environ 5 à 6 semaines, après je suis directement passée au bijou de mon choix. Maintenant je vais vous parler du piercing au téton. Celui-ci je l'ai fait en mai et c'est le piercing qui me donnait le plus envie, mais aussi le piercing qui me faisait le plus peur, puisque c'est un piercing que j'avais envie de faire depuis pas mal d'années, mais à chaque fois que j'en parlais à quelqu'un, donc j'avais quelques copines qui étaient percées, on me racontait une histoire horrible, on me disait que c'était super douloureux. Je sais que très souvent je regardais des articles sur ça et à chaque fois en fait on disait que la douleur était effroyable, et donc en fait à chaque fois j'avais envie, mais je n'ai jamais osé jusqu'à il y a quelques mois. Et je sais que la petite astuce que je peux vous donner si vous avez envie de vous faire percer, c'est de ne pas forcément écouter ce que les autres vous disent, parce que typiquement moi le piercing au téton, on m'a dit que la douleur était horrible très souvent et j'ai presque rien senti. Donc vraiment ne vous focalisez pas sur ce que les autres disent, parce qu'on ressent tous la douleur d'une façon différente et on n'est pas tous non plus sensibles à la douleur de la même façon. Il y a des chochottes et des gens qui le sont un peu moins. C'est un peu cru dit comme ça, mais bon c'est la vérité. Et le jour en fait où j'ai passé le cap, eh bien j'ai pris rendez-vous et je n'en ai parlé à personne pour être certaine qu'on ne me décourage pas quelque part. Et je suis allée à Nancy, donc je vous mettrai en barre d'infos l'adresse de mon perceur parce qu'il est vraiment top. Et je sais que pour la poitrine notamment, j'avais peur d'être un peu pudique et de ne pas être à l'aise. Et ce mec est incroyable parce qu'il m'a vraiment mis super à l'aise. Et ça c'est très important dans le choix de votre perceur, surtout pour cette zone là. Prenez quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise. Si vous préférez une fille, prenez une fille. Moi de base j'aurais eu tendance à dire que j'aurais préféré une fille, et finalement avec lui ça s'est très bien passé. J'avais fait l'hélix en fait quelques semaines auparavant, et comme j'ai vu qu'il était super cool, je me suis dit ok je veux bien qu'il me perce les seins, tout simplement. Enfin les seins, les tétons, vous avez compris. Au niveau du prix c'était aux alentours des 40-45, renseignez-vous, mais c'est environ les tarifs. Et ensuite au niveau de la douleur, comme je vous l'ai dit, je vais pas dire que j'ai rien senti, mais franchement ça a été
c'était très correct. À savoir que je ne suis pas hyper sensible des tétons de base, donc je pense que ça joue hein, très logiquement. D'ailleurs, un petit conseil que je peux vous donner, vous pouvez mettre des patchs de crème Emla. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En général, c'est des patchs que l'on met aux enfants ou aux adultes lorsqu'on fait une prise de sang pour tout simplement anesthésier la peau, puisque ça contient de la lidocaïne. Et ça peut être super efficace et ça fonctionne très bien. Donc pour les personnes qui ont vraiment peur d'avoir mal, n'hésitez pas à demander ce genre de patch. Vous demandez à votre médecin, il vous en prescrit un. Et environ une demi-heure, 1 heure avant de vous faire percer, et bien vous le mettez au niveau du mamelon. Et puis au moment où on vous perce, on vous le retire et ça allège quand même énormément la douleur. Alors voyez avec votre perceur s'il est ok pour percer comme ça. Moi je sais que le mien ça ne lui pose pas de soucis. À savoir que la première étape en fait c'est qu'il prend une petite pince qui va vous pincer le bout du téton pour si vous voulez un petit peu le tirer comme ça. Et ensuite il met une aiguille, il met le bijou et là pour le coup c'est vraiment fini. Et je vais pas dire que si j'avais un troisième sein je recommencerais, mais presque, parce que vraiment j'ai pas senti grand chose. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est faites ça pas pendant vos règles, ni avant ni après, parce que moi il y a un sein, je les ai pas fait en même temps. Il y a un sein que j'ai fait au milieu de mon cycle, et puis ensuite il y a un sein que j'ai fait quelques jours avant d'avoir mes règles, et il a été légèrement plus douloureux parce qu'en général notre poitrine est plus sensible à ce moment là du cycle. Ensuite je vous avoue que la journée même ça tire un petit peu, c'est pas très agréable. Les 2 premières nuits c'est un petit peu désagréable mais rien d'horrible. Les premières semaines, évitez la lingerie en dentelle ou tout ce qui est en dentelle parce que ça peut un petit peu se raccrocher. D'ailleurs on va en venir aussi à un autre point. Je sais que parfois j'ai des questions, on me dit mais est-ce que ça t'arrive de te blesser, de te raccrocher? Alors oui, très honnêtement, il n'y a pas très longtemps, il m'arrivait un truc un peu cocasse. En fait, je faisais un message vocal à un ami et donc très logiquement mes écouteurs étaient branchés sur mon téléphone. Et en même temps j'allais prendre ma douche, donc je commence à me déshabiller sachant que j'avais les écouteurs. Et en fait j'ai tiré mon téléphone qui s'est pris dans mon téton et en fait ça a tiré le piercing. J'ai eu super mal, en vrai j'ai eu super mal. Et si vous voulez, c'est quand même, je suis pas très familière moi avec le sang et tout, c'est pas mon délire. Et en fait j'ai eu tellement mal que je me suis tenue le sein comme ça, j'avais la tête sur le côté et je me suis dit c'est mort, je regarde pas, je suis sûre qu'il y a du sang partout, que c'est horrible. Bon finalement au bout de 2-3 secondes j'avais quand même beaucoup moins mal, j'ai regardé et en fait non il y avait rien. Donc oui je me suis déjà raccrochée mais ça n'a jamais été fatal hein, entre guillemets, et il n'y a rien eu de très grave. Pareil avec mes ongles, oui ça m'arrive de temps en temps de me raccrocher mais ça fait mal une demi-seconde et c'est très léger hein. Là avec le téléphone c'est la seule fois où vraiment je me suis dit ouais j'ai eu mal, sinon rien de dramatique. Aussi avec les débardeurs, dépendamment de la taille de votre poitrine, mais quand vous avez une poitrine plutôt généreuse, le sein peut un petit peu sortir du débardeur, je suis sûre que certaines d'entre vous connaissent ça. Et du coup effectivement quand vous avez un piercing ça peut un petit peu se raccrocher au tissu, mais voilà c'est pas très agréable mais rien d'horrible hein, vraiment. Et puis ça m'arrive pas non plus tous les jours, donc pas très grave. En fait j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous allez vous faire percer, je sais pas comment ça fonctionne mais en fait c'est comme si votre corps intégrer l'information et du coup vous faites plus attention à cette zone sans même vous en rendre compte, ça devient un automatisme. Un autre conseil que je pourrais vous donner, parce que moi une amie m'avait fait la réflexion, en fait il faut savoir que lorsque je me suis fait percer les tétons j'étais célibataire et ma pote m'a dit ah bah justement moi si demain je devais me faire percer je pense que je ferais pas ça sur une période où je suis célibataire, j'attendrai d'avoir un mec pour qu'il puisse en profiter tout de suite Et justement moi le conseil, alors je l'ai pas fait pour ça parce que ça m'a vraiment piqué un matin, je me suis dit tiens je vais prendre rendez-vous, mais en y réfléchissant avec le recul je me dirais que c'est mieux en fait de faire ça sur une période où vous êtes célibataire, où on va moins titiller vos seins si vous voyez ce que je veux dire, puisque la cicatrisation elle prend quand même un certain temps et c'est toujours mieux quand on n'y touche pas hein. C'est la même chose pour les lobes, c'est la même chose pour n'importe quelle zone. Pour que cela cicatrise au mieux, pour mettre toutes les chances de votre côté, évitez de trop y toucher. Et c'est vrai que parfois les mecs ont un peu de mal à comprendre ça. D'ailleurs je vais en profiter pour vous raconter une petite anecdote de ma vie personnelle. Mais en fait pendant la cicatrisation, quelques semaines après m'être faite percer, j'ai vu 2 mecs, donc pas en même temps, pas le même soir. Autant il y en a un c'était prévu, c'était super cool, autant l'autre absolument pas et je regrette, mais comme jamais j'ai regretté. Bref, le premier je l'ai prévenu et je lui ai dit écoute fais gaffe, je me suis fait percer, sois doux, et il a été génial, c'était super cool. Alors que le premier, il en a fait qu'à sa tête, je sais pas, en fait il s'amusait à faire ça comme un gros porc. Je lui ai dit d'arrêter, il était bourré, il a pas arrêté.
Et en fait le lendemain mes piercings étaient super infectés, mais genre du pus sortait, c'était dégueulasse. Moi je suis allée voir mon perceur qui a regardé en fait l'état et qui a vu le bijou. Il m'a dit mais en fait cet abruti il était à 2 doigts de t'arracher le piercing quoi. Donc je le recroise dans la rue, je pense que je lui arrache les yeux avec mes dents, et vraiment. Mais tout ça pour vous dire, si vous couchez avec un mec quelques semaines après avoir fait votre piercing, voire quelques jours, vraiment dites-lui d'être doux. La plupart des mecs sont pas cons, comprennent et savent faire, et puis il y en a d'autres qui savent absolument pas faire, mais vraiment faites gaffe. Justement, j'ai eu des douleurs plus fortes après cet abruti qui a fait ça que le lendemain après avoir fait mon piercing. Parce qu'en fait j'avais le sein qui tirait, et quand je dormais, même quand je ne le touchais pas, ça me lançait. Et puis voilà, avoir du pus qui sort du piercing, c'est jamais tip top. Et en fait ce que mon perceur a fait, c'est qu'il a changé le bijou parce qu'il y a eu un petit souci. Et ensuite de ça, il m'a dit de bien nettoyer avec du sérum Phi. Et je vous dirais que ça s'est réglé environ 10 jours plus tard. Et après j'ai plus aucune douleur. Justement, maintenant je vais vous parler de la cicatrisation. Je vous dirais que la cicatrisation, moi j'ai pas trop eu de soucis. Justement, j'ai beaucoup mieux cicatrisé au niveau des tétons qu'au niveau de l'hélix, parce que l'hélix forcément il y a les cheveux, on passe nos ongles et tout, et je trouve que là c'est un petit peu plus coton, alors qu'au niveau des seins, franchement j'ai pas grand chose à vous dire parce que ça a mis quand même quelques mois, mais j'ai pas eu de soucis particuliers, mis à part avec le mec là. Donc voilà, soyez précautionneuses, soyez précautionneux. Et finalement je vais vous parler de l'hélix. Donc l'hélix en fait c'est un petit piercing qu'on a juste ici au niveau du cartilage. Alors celui-ci justement m'a fait plus mal que les tétons. Et alors il n'était pas horrible hein, si je devais le refaire. Je le referai, et d'ailleurs j'aimerais avoir un double hélix, donc je vais le refaire. Mais je sais qu'au niveau de la douleur, l'hélix, à chaque fois on me disait oh tu vas voir ça fait pas du tout mal. Et finalement quand l'aiguille est passée, j'ai eu plus mal que pour le téton. Donc encore une fois la douleur c'est vraiment subjectif. Donc il vous passe une aiguille, ensuite il met le bijou, ça aussi c'est pas très agréable, mais ça se passe très bien. La prothèse je l'ai gardée pour ma part pas mal de temps parce que j'ai eu du mal à cicatriser. Je vous dirais que je l'ai gardée environ 2 mois. Il y a certaines personnes en fait, certains perceurs plutôt qui mettent directement un bijou et on cicatrise avec le bijou. D'autres personnes préfèrent mettre une prothèse dans un premier temps. Ça c'est à vous de voir. D'ailleurs je n'ai pas parlé de la prothèse pour les seins, mais en fait la prothèse c'est tout simplement une barre avec 2 boules de chaque côté, et je sais que pour ma part j'ai gardé ce bijou là parce que je le trouve joli. Mais pour l'hélix en fait c'est la même chose, c'est une petite barre avec une boule. Moi mon perceur il fonctionne comme ça, et après j'ai mis un anneau, c'est actuellement ce que j'ai. Ensuite au niveau du prix pour l'hélix, il me semble que j'ai payé 25 €, c'est en général les prix que j'ai pu remarquer. Et pour la cicatrisation, comme je vous ai dit, pour moi là c'était quand même beaucoup plus chiant. C'est cette zone qui est un petit peu compliquée, en plus de ça on dort dessus. D'ailleurs évitez de dormir dessus, pour ma part c'est pas quelque chose que j'ai toujours respecté, et je sais que mes problèmes de cicatrisation forcément viennent de là parce que j'ai pas été super précautionneuse. Ça peut mettre quelques mois, chez certaines personnes ça va super vite. Voilà, après on a de la chance ou on n'en a pas. Au niveau du soin tout simplement, comme pour les autres piercings, les 7 premiers jours vous allez désinfecter avec de la biseptine, et ensuite vous utilisez du sérum Phi, donc vous en passez un petit peu. Vous évitez au début de trop triturer le bijou, mais tout cela votre perceur vous l'explique. Autant pour les seins, j'ai pas eu vraiment mal après, alors que pour l'hélix aujourd'hui, si jamais je pose un petit peu ma tête comme ça, j'ai encore un petit peu mal. Donc vraiment les piercings au cartilage, je trouve ça beaucoup plus relou que les seins. Maintenant si jamais vous avez d'autres questions par rapport aux piercings, que ce soit l'hélix, les tétons ou bien les lobes, n'hésitez pas. D'ailleurs en commentaire n'hésitez pas non plus, pourquoi pas, à raconter votre expérience. Mais encore une fois, ce que je tiens à vous dire c'est que si vous avez envie de vous faire un piercing, alors oui c'est important de voir l'expérience des autres personnes pour éventuellement se rassurer et se dire est-ce que cette chose est faite pour moi, mais pas trop non plus, parce que voilà, moi c'est à force de regarder des choses horribles sur les piercings au téton, parce que certaines personnes disent avoir horriblement mal, c'est à cause de ça entre guillemets que j'ai retardé, alors que finalement j'aurais pu l'avoir il y a 3 ans, et je suis à peu près certaine que ça serait très bien passé. D'ailleurs au niveau du choix du perceur, je vous l'ai pas dit mais pour moi ça coule de source. Allez chez quelqu'un en qui vous avez confiance, qui est propre, où vous voyez que le salon est entretenu, que la personne utilise des choses stériles, ça me semble couler de source. N'hésitez pas là pour le coup à regarder les avis sur Google. Moi je sais que c'est comme ça que j'ai choisi Croc Inc à Nancy, donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner au niveau du perceur, ça oui très bien. Mais pour le piercing, oui évidemment renseignez-vous pour quand même savoir un petit peu ce que vous allez faire. Mais n'essayez pas de vous faire peur, parce que voilà, moi ça s'est quand même relativement bien passé. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut prendre ça à la rigolade et à la légère en mode on s'en fout, pas du tout. Mais voilà, pas besoin de s'imaginer le pire. Bref, sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye!